bienvenue à cette édition d'Info.tvC de ce vendredi 19 mars 2021. Ça fait un an, jour pour jour, qu'ici, à la télévision communautaire, on a pris tout un virage en couvrant la COVID tous les jours l'an passé, du mois de mars au mois de juin. On a fait plus d'émissions en 3 mois qu'on en fait en 1 an habituellement. C'est tout un tour de force. Je tenais à le souligner que là, c'est l'anniversaire de la première émission de Info.tvC en direct qu'on a fait l'an passé. Et c'est aussi, j'aimerais aussi souligner une journée qui va avoir lieu dimanche. Mais comme on se voit pas dimanche à la maison, je voulais la souligner aujourd'hui. C'est la journée mondiale pour la trisomie 21. Et pour cette occasion, en général, partout, ils nous demandent de porter des bas différents pour souligner la différence. Donc voilà, j'ai souligné ma différence et je soutiens les gens atteints de trisomie 21. Oh, regardez mes beaux petits bocs des renards. Bon, OK. Les enfants me trouvaient bien bizarre à ma tête de partir avec mes 2 bas, pas pareil. Ça m'a permis de leur parler de la trisomie 21, par exemple. Donc, je vous invite peut-être ce soir à faire ça, puis ça va déstabiliser les gens autour de vous à la table. Ça fera un sujet de conversation autre que « Ah, ça fait vrai de temps! Ouais, Ça commence à être long, la COVID-19. Oui. Bonjour, Zoé! Bonjour! Donc, Zoé, on va commencer avec les chiffres de la COVID-19. L'état de situation selon le CIS du Bas-Saint-Laurent en ce 19 mars 2021. 5 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1637, 0 décès, aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. 1567 personnes sont maintenant rétablies et 780 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 18 mars 2021. Dans la MRC de la Matapédia, on est toujours à 50 cas depuis le début de la pandémie, 0 nouveaux cas en ce 19 mars 2021. Un appel au dépistage pour des clients ayant fréquenté la boîte à sushi sur la rue La Fontaine à Rivière-du-Loup. Je le mentionne quand même, on ne sait jamais si vous avez été mangé à Rivière-du-Loup. Et voilà. Début de vaccination de masse dans Rimouski-Neigette, la Matapédia et les Basques. Hier, le CIS du Bas-Saint-Laurent a confirmé le début de la vaccination de masse dans 3 autres MRC, soit celle de la Matapédia, Rimouski-Neigette et les Basques. Ainsi, 258 personnes seront vaccinées au site de vaccination temporaire de l'église Saint-Pie-Neuf de Rimouski, 180 personnes au centre récréo-culturel d'Amqui et 80 autres au centre culturel de Trois-Pistoles. Hier, plus de 26 000 rendez-vous ont été attribués à des résidents du Bas-Saint-Laurent qui souhaitent se faire vacciner. De nouvelles places de rendez-vous sont régulièrement ajoutées sur le site Internet. On entendait d'ailleurs la directrice du CIS Bas-Saint-Laurent, Mme Malo, dans les médias, là, qui parlait que la cadence allait s'intensifier de plus en plus au mois d'avril. Avec 26 000 rendez-vous, ça fait du monde, hein? Oui, puis on pourra en vacciner plus. Bien, c'est ça. Encore, il y a de la place. Ben oui, c'est impressionnant. Ça ne veut pas dire, gens de l'extérieur du Bas-Saint-Laurent, de venir ici vous faire vacciner. On vous aime, mais de loin en ce moment. Je redis ce que j'ai dit. C'est pas qu'il y a de la place, mais il y a assez de vaccins. Oui, c'est ça. Ça, je voulais dire. C'est ça. Nouvelle de dernière heure, Zoé. Oui, le CIS du Bas-Saint-Laurent a annoncé qu'ils viennent de recevoir la confirmation d'arrivage supplémentaire de doses de vaccins contre la COVID-19. Graduellement, aujourd'hui, le 19 mars, des plages horaires seront ouvertes en incluant les personnes de 65 ans et plus maintenant. Ça revient à ce qu'on vient de dire juste avant. Là. Oui, tout à fait. Chaque jour, là, ça change. Il y a de plus en plus de doses disponibles. Oui. Il y a eu un point de presse tenu par le directeur de la santé publique, le Dr Leduc, mercredi. Oui, afin d'apporter plus de précision du pourquoi le Bas-Saint-Laurent est toujours en zone orange. Ouais. Tout d'abord, le changement de code de couleur se fait en partenariat entre le gouvernement et les instances en santé publique des régions. Donc, c'est M. Leduc qui a recommandé à ce que le Bas-Saint-Laurent reste en orange. Pourquoi? Car on a 45 cas toujours actifs dans le Bas-Saint-Laurent. On a 2 cas de variance, ce que le nord du Québec, la Côte-Nord et aussi Gaspésie, Île-de-la-Madeleine n'ont pas. 20 de la population nord-côtière a reçu le vaccin, comparativement à 7 pour le Bas-Saint-Laurent. Alors voilà pourquoi M. Leduc a recommandé au gouvernement du Québec, à la santé publique du Québec, pourquoi on devrait rester en orange. Oui, et Mme Malo, toujours du CIS, que j'ai entendu dans les médias hier, qui disait que il ne se basait pas sur les gens qui, eux aussi, vivaient la pandémie comme nous et étaient au bout du rouleau aussi, mais qu'il se basait sur la science. La science, toujours la science. Alors, elle ne se trompe jamais.
Ouais. Changeons de sujet. Salon virtuel de l'emploi 2021. Oui, ici le thème, le Bas-Saint-Laurent en action pour l'emploi. Discussion en direct les 23 et 24 mars entre 9h et 19h lors du salon virtuel. Du 23 au 27 mars, vous pourrez également visiter leur kiosque pour apprendre davantage sur le 6 du Bas-Saint-Laurent. Entre autres. Il y a plein d'autres Ouais, il y en employeurs a du Bas-Saint-Laurent là-dessus. Consultez leurs nombreuses opportunités qui s'offrent à vous. Et aussi postuler sur les offres qui vous intéressent. Ce salon virtuel est complètement gratuit, c'est important de le mentionner. Et vous avez, si vous voulez vous inscrire, vous avez juste en bas de l'écran le site Internet. Et parlez-en autour de vous, surtout qu'il y en a de l'emploi dans le Bas-Saint-Laurent. Venez-vous-en, après que vous ayez passé un test négatif de la COVID, bien entendu. Bien entendu! 3 organisations communautaires s'unissent pour prévenir les dépendances dans les écoles secondaires. L'Arrimage, Centre de traitement des dépendances, le Tremplin, Maison de transition pour hommes et la Montée, Centre de prévention et de traitement des dépendances, ont mis sur pied une équipe régionale de prévention des dépendances en milieu scolaire en collaboration avec la Direction de la santé publique et la Direction du programme Santé mentale et dépendance du 6 du Bas-Saint-Laurent. Cette démarche est possible grâce à l'octroi d'un financement de 313 664 $ de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce financement permettra de planifier des actions de prévention des dépendances dans les écoles secondaires publiques et privées, et ce, en fonction des besoins des milieux. Les actions identifiées seront complémentaires à celles déjà mises en place dans les écoles et dans la communauté, ainsi qu'au service de traitement des dépendances du 6 du Bas-Saint-Laurent. Cette démarche d'envergure provinciale est supportée par un organisme provincial, soit l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Le cadre de référence pour le financement d'actions intégrées de prévention des dépendances dans les écoles secondaires du Québec, de l'ACCID, oui, guidera les organismes impliqués dans leur initiative pour en favoriser la cohérence et la pertinence. Très bonne nouvelle pour les jeunes. Encore quelque chose de virtuel qui s'en vient dans la Matapédia, un séjour exploratoire qui d'habitude se tenait en vraie personne, mais là, ça sera virtuel, oui. Séjour exploratoire virtuel dans la Matapédia. Le 29 mars prochain, à compter de 19h, Place aux jeunes de la Matapédia et la MRC de la Matapédia présenteront conjointement un premier séjour virtuel de potentiels nouveaux arrivants. Les organisateurs espèrent recruter des candidats dans le cadre du salon virtuel Le Bas-Saint-Laurent en emploi, mais également auprès de personnes ayant été démontrées de l'intérêt pour notre région. Les nouveaux résidents établis depuis moins d'un an peuvent aussi se joindre à cette présentation virtuelle. Pour s'inscrire à ce jour, il suffit de contacter l'agente de Place aux jeunes de la Matapédia, Mme Leila Perrault, au 418-629-2572 ou par courriel à piaj@commercial-tremplintravail.com ou en complétant le formulaire sur l'événement Facebook de la page Place aux jeunes de la Matapédia. À l'image des séjours exploratoires conventionnels, le séjour virtuel conserve les objectifs de créer des liens avec des employeurs, de même que d'en apprendre davantage sur les attraits et services de la région. En s'associant avec le service de recrutement de la Matapédia et les ressources de la MRC, le séjour permettra également d'accueillir des personnes de tous âges. Les participants du séjour seront donc outillés pour favoriser leur retour, leur intégration ou leur arrivée dans la région. Alors, voilà. C'est très intéressant pour avoir vécu des séjours en vraie personne, pour avoir... il y avait des 5 à 7 avec des locales, puis on allait avec les gens qui faisaient les séjours. C'était vraiment intéressant de voir, puis les gens ils pouvaient prendre le pouls de la Matapédia, donc c'est cool de faire ça en virtuel cette année. Un camp en art et musique cet été dans la Matapédia. Après la fermeture du camp musical du lac Matapédia, les membres du comité de développement socio-économique de Sébec ont tout de suite essayé de rescaper le camp. L'idée, un nouveau camp de jour estival en art et musique cet été. Puis, ça serait dédié aux jeunes âgés entre 9 et 17 ans. La durée du camp serait seulement de 15 jours, par exemple, pas tout l'été comme avant, là, quand c'était avec le camp musical du lac Matapédia. Les cours pourraient se donner dans divers locaux à Sébec. Il faudrait une vingtaine d'inscriptions à peu près pour que le projet puisse fonctionner. Pour plus d'informations, veuillez contacter Marie-Éléma
au 418-536-3336. 536-3336. Je me sens comme dans un... À la loterie ou quoi de même. Au bingo. Ou dans je vends des Tupperware. Non, très intéressant comme projet. Enfin, on va essayer de continuer de faire revivre l'esprit du camp musical. L'Omnium est annulé encore une fois. Oui, pour la deuxième fois en raison de la pandémie. Le comité organisateur du tournoi de volleyball amateur a confirmé cette semaine l'annulation du 29e édition de l'Omnium pour une deuxième année, comme on vient de le dire. Habituellement, l'événement a toujours lieu à la fin de mai. Oui. À la fin. Mais là, ils prennent pas de chance. Mais ça doit prendre beaucoup d'organisation aussi. Tout à fait. Il commençait bien avant là. Ensuite, dernière nouvelle, Diffusion Mordicus recherche des interprètes amateurs, semi-professionnels ou professionnels. Oui, afin de prendre part à une adaptation de la comédie musicale Grease en format radio-théâtre. Si tu es âgé entre 12 et 29 ans, alors pas toi, Émilie, si tu résides sur le territoire de la MRC de la Matapédia, tu pourrais bénéficier d'un coaching professionnel en interprétation et vivre une expérience en studio d'enregistrement avec Noémie Chellariou. Oui, entre autres, oui. Tu as jusqu'au 17 avril à 17h pour soumettre ta candidature sur la page Facebook de Diffusion Mordicus. Zoé a tenu à préciser, pas toi, Émilie, parce que j'ai vraiment essayé. Je dis, ben voyons, avec de la teinture à cheveux, de toute façon, c'est radio. Le monde ne le savent pas, j'ai pas 29 ans, là. Moi, je vais avoir 29 ans le 7 avril. Donc, là, je suis correct. Merci beaucoup, Zoé, pour son tour d'actualité. On s'en va à une courte pause et ensuite, les entrevues que tu as réalisées pour nous cette semaine. Lors du point de presse du gouvernement du Québec de mardi passé, nous avons su que le Bas-Saint-Laurent ne passera pas en zone jaune et va rester en zone orange. J'en parle avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour Zoé. Il était de mise qu'on se parle cette semaine après le point de presse de mardi soir avec le gouvernement du Québec. On a appris que certaines régions vont passer en zone jaune, soit la Côte-Nord, le nord du Québec et Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et pas le Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent, on reste en zone orange. Je me demandais comment t'as pris la nouvelle, toi? Je te dirais que comme un peu probablement l'ensemble de la population, je le sens un peu aussi, on est très déçus. La nouvelle est décevante. On s'attendait tous un peu. Je te dirais, je m'attendais pas vraiment à ce qu'on aille en jaune. Je m'attendais plus qu'on allait avoir des assouplissements un peu plus significatifs en zone orange. Au contraire, on a vu plutôt des assouplissements de la zone rouge, réduisant justement l'écart entre la zone rouge et la zone orange. C'est probablement de là que vient aussi l'insatisfaction là, que je ressens, puis que personnellement, mais aussi de la population là, matapédienne, parce que justement, on s'aperçoit de plus en plus que la zone orange devient, ou plutôt la zone rouge se rapproche de la zone orange, puis l'orange s'éloigne encore plus de la zone jaune. Mm-hmm. Fait que les efforts que les gens font depuis depuis plus d'un an, je dirais pas plusieurs mois, c'est depuis plus d'un an, les gens ont l'impression de manquer de reconnaissance envers ça, envers aussi les chiffres ou les résultats qu'on a sur le territoire. Évidemment, on parle de région, donc la décision se prend par région et non pas par territoire. Fait que c'est sûr que dans les résultats de la Matapédia, si on les insère dans les résultats du Bas-Saint-Laurent, on s'attendait quand même à des assouplissements parce que le Bas-Saint-Laurent est quand même une région enviable là, au niveau du Québec par rapport à la COVID. Mm-hmm. Autrement dit, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que la zone orange n'est plus qu'est-ce qu'elle était avant. Ils ont changé les mesures. Ça, c'est clair. Oui. Ils ont changé les mesures selon les couleurs. Ça a tout le temps modifié. Donc, c'est ça qui est fâchant. Mais tu dis que tu ne t'attendais pas à ce qu'on passe en jaune, mais est-ce que tu t'attendais à ce que d'autres passent en jaune et pas nous?
Honnêtement, moi, là, les couleurs, là, pour moi, là, ça ne veut plus rien dire. OK. Les couleurs, je pense qu'ils sont constamment en évolution. Fait que les couleurs qu'il y avait, les paliers qu'on avait au départ, avaient vraiment quelque chose de plus symbolique, plus significatif, avec des critères et tout ça, qui alimentaient beaucoup plus la façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, on modifie les critères dans les zones. Ouais. Ça devient un peu n'importe quoi. Je vais le dire comme je le ressens. Fait que pour moi, tout ce que je revendique, là, puis peut-être que certains m'ont vu là, dans plusieurs médias parce que hier, il y a eu quand même beaucoup de médias qui m'ont interpellée parce qu'on a sorti un communiqué hier matin au niveau de la MRC. La revendication est de demander au gouvernement du Québec et à la santé publique nationale de s'asseoir, de prendre le temps d'analyser la situation du Bas-Saint-Laurent et de revoir d'ici le 26 mars, parce qu'il n'y a personne en jaune avant le 26 de mars. Ça devient effectif le 26 de mars. Donc, il reste encore 2 semaines. On pense que le gouvernement est capable de reviser tout ça et justement d'annoncer des assouplissements en regard de cette réalité-là sur nos territoires. Je pense que ça serait être bon joueur de son côté aussi, parce que là, vraiment, je pense que le traitement qui est fait au niveau de la Matapédia et du Bas-Saint-Laurent n'est pas à la hauteur des efforts des gens. Les gens méritent une reconnaissance. Je dirais pas une récompense, parce que dans le fond, le but premier de cet exercice-là, des efforts qu'on fait depuis le début, c'est de ne pas avoir la maladie. C'est notre meilleur résultat. Oui. Je pense qu'on peut avoir. Mais je pense que maintenant, on est en lieu de s'attendre à ce qu'il y ait un peu d'assouplissement pour permettre, avec la belle température qui arrive, de permettre un peu d'allègement pour être capable de respirer un peu mieux, mais dans des balises quand même qui permet de s'assurer encore de la protection de nos gens, parce que évidemment, je pense que le virus est encore présent, on le sait tous, il y a de l'arrivée des variants qui est inquiétant. Fait que ça, je pense que la population est capable de le comprendre aussi, mais justement, faisons confiance un peu à nos gens. Mm-hmm. Mais c'est quoi la différence entre le Bas-Saint-Laurent Je m'excuse. Non, c'est bien correct. Je vais poser ma question lentement pendant que tu bois ta gorgée d'eau. C'est parce que là, j'ai comme la gorge Ben très oui, sèche. je comprends. Tu étais trop enflammée, tu t'es enflammée. Non, c'est parce que je parle beaucoup de ça. Ben oui. Je me demandais juste, qu'est-ce qui fait c'est quoi la différence entre nous et ceux qui ont passé en zone jaune? Il y a quand même certaines différences importantes dans le sens des attentes de la population, je vais le dire comme ça. Entre autres, dans le jaune, là, ce qui est plus, je dirais, qui va toucher plus les gens, c'est le fait qu'en jaune, on pourrait se rassembler 2 bulles familiales dans une résidence privée. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens attendent avec beaucoup d'impatience. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Il y a au niveau du sport aussi, là, il y a des allègements qui sont mis en place. Plus de couvre-feu. Exactement, l'abolition des couvre-feux. Il y a des commerces aussi qui peuvent ouvrir qui ne sont pas permis actuellement. Donc, il y a quelque chose là qui devient... comment je dirais ça, pour la population, qui deviendrait un assouplissement qui ferait du bien. Qui ferait du bien à la santé physique, mais aussi mentale. Mais ma question, là, on vient de dire la différence entre la zone jaune puis orange, mais ma question, c'était plus le gouvernement Legault. Pourquoi tu penses qu'ils ont décidé de mettre le Bas-Saint-Laurent, de garder le Bas-Saint-Laurent en orange et Nord du Québec, Côte-Nord et Gaspésie-de-la-Madeleine en jaune? C'est quoi la différence? Moi, j'ai entendu dire c'est parce qu'on est proche des variants. Bien, il y a 2 cas de variants au Bas-Saint-Laurent de confirmer. Oui. Il y a des gens en isolement qui ont côtoyé ces gens-là, donc en attente de résultats pour voir s'il y a eu une contamination. Puis on sait que les variants ont une contamination plutôt rapide, hein, beaucoup plus rapide que le virus initial. On parle du variant britannique de ce cas-ci, fait que c'est sûr que ça amène des préoccupations à ce niveau-là. Je te dirais, moi, je ne veux pas parler au nom du gouvernement, il s'expliquera lui-même pour savoir pourquoi il a pris cette décision-là, mais moi, comme élu, ce qui m'importe beaucoup, c'est un peu, quand on parle à la santé publique régionale, ils nous disent que c'est une décision politique, puis quand on parle aux politiques, ils nous disent que c'est une décision de la santé nationale. Là, enfin. On met ça sur la faute des autres?
Alors, pourquoi, quand je dis que la revendication, il est fait pour que le gouvernement du Québec et la santé publique nationale se rassoient ensemble et regardent la particularité de notre territoire, c'est pour ça. C'est que moi, je ne sais pas d'où vient cette décision-là, mais comme élu, je sais que c'est une décision qui devrait être réévaluée, puis qui devrait être pris en considération certains éléments, certains arguments, puis des assouplissements dans la zone orange, je pense que c'est possible d'en faire aussi. J'ai des idées. Écoutez, non, mais je vais donner un exemple flagrant. On parlait de peut-être que dans le jaune, on peut se rassembler 2 bulles familiales à l'intérieur. Pourquoi dans l'orange, on ne pourrait pas se rassembler 2 bulles familiales à l'extérieur, par exemple? Déjà, ça serait une avancée là, importante de réussir à avoir d'autres gens sur notre territoire, dans nos cours, je vais le dire comme ça. Parce que là, ce qui est vraiment difficile présentement, c'est de pouvoir avoir un contact social avec des gens, même de notre entourage ou des amis. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier là, que peu importe les consignes qui vont être faites, même dans la zone jaune, le 2 mètres, la consigne du 2 mètres demeure, la consigne pour se laver les mains, la peur du masque aussi. Fait qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est toujours en vigueur. Oui, les consignes de base, les 3 que tu viens d'énumérer, sont toujours là pour tout le monde. Toujours. Tout à fait. Fait que ça, puis encore plus, si on a des préoccupations particulières à cause du variant, si on se rassemble à l'extérieur dans ces mesures-là, je pense qu'on vient encore diminuer la propagation ou le risque. Là. Fait que c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on doit aller en zone jaune? Moi, je ne revendique pas nécessairement la zone jaune. Je revendique des mesures d'assouplissement en regard de la situation actuelle de notre territoire. Je pense que je ne suis pas la seule au Bas-Saint-Laurent à demander la même chose. Mais comme je le dis, je pense que c'est pour le bien-être de nos gens. Puis le gouvernement investit beaucoup, beaucoup d'argent en santé mentale parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Tout ça, ben moi, je pense qu'il y a une mesure là, qui ne coûterait pas très cher, des assouplissements qui pourraient permettre un effet bénéfique pour nos gens, pour la population. Je ne parle pas juste de la santé mentale, mais je nomme ce sujet-là, par exemple. Ben, je pense que ça tu sais, pourquoi on ne pourrait pas prendre le temps de s'asseoir et d'envisager cette possibilité-là? Moi, oui, c'est ça ma revendication. Oui, ça pourrait aider beaucoup pour la santé mentale de juste pouvoir au moins se réunir à l'extérieur. Et comme que tu dis, c'est sûrement en raison des variants que nous ne sommes pas en jaune. C'est correct, on peut comprendre. Il y a plusieurs éléments. Le docteur Leduc, le directeur de la santé publique régionale du Bas-Saint-Laurent, s'est prononcé hier, a fait une conférence de presse, il a nommé certains éléments. Dépendamment où on est assis dans le Bas-Saint-Laurent, c'est des éléments qu'on est content ou moins content. Je vais le dire comme ça. Oui, on va le dire comme ça, mais toutefois, on peut quand même comprendre, mais c'est vrai qu'on pourrait prendre en considération le fait qu'on a peu de cas depuis le début. Puis, donc finalement, vous revendiquez des assouplissements, non un changement de couleur nécessairement, mais des assouplissements selon nous, ce qu'on vit aussi, peut-être aussi par secteur. Tu sais, la MRC de la Matapédia, depuis janvier dernier, on est à 50... Février dernier, on est en 50 cas. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, dans mes revendications, la couleur, je ne vais pas sur la couleur. Je vais vraiment sur des assouplissements en regard de la situation actuelle du territoire. C'est ce que j'ai défendu depuis le début. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites pour justement ramener un écart entre 2 zones, la rouge et la orange, un écart qui est beaucoup plus satisfaisant pour les gens aussi. Parce que là, on n'arrête pas de nous dire, puis ça, l'élément aussi qui me chatouille beaucoup dans le dossier, je vais le dire comme ça, c'est l'élément que quand on a tout fermé il y a 1 an à cause de l'arrivée de la COVID, on a dit, c'est pour nous donner de l'aisance, de prendre le temps de s'installer, de placer les choses. On était bons joueurs. Après, on nous a dit, ben là, c'est parce que là, il y a des congés importants qui s'en viennent. Il ne faudrait pas fragiliser notre système de santé, hein, les gens qui travaillent à l'intérieur du système, toute la question des hospitalisations, parce que s'il y a des grosses éclosions, on va venir déborder rapidement. Après, on nous a dit, ben là, quand la vaccination va arriver, fait que là, à un moment donné, tout ça arrive. Là, la vaccination débute justement aujourd'hui, en plus, dans la Matapédia. Puis là, on se fait dire, ben, vous êtes juste 7 % de la population qui est vaccinée.
mais on sait que le gouvernement fait des choix d'aller vacciner des régions, d'amener les vaccins disponibles dans des régions plus contaminées. Et Par c'est exemple, normal. Montréal. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais il ne faudrait pas, en quelque part, que nos gens qui ont travaillé fort, qui ont respecté, soient punis parce qu'on a 7 de la population. Moi, il y a des éléments comme ça que je pourrais discuter, là. Oui, longuement. Mais comme je le dis, pas pour revendiquer le jaune. Moi, je revendique simplement des assouplissements en regard de la situation sur notre territoire. Surtout avec le beau temps qui s'en vient, ça ferait du bien. Mais j'ai l'impression, mais là, je dis ça sans statistique, là, mais j'ai l'impression que c'est à l'attendant qu'ils ont pris ces décisions-là. Mais le vaccin, de plus en plus, les gens de plus en plus de personnes vont avoir la première dose, vont recevoir la première dose de vaccin. En plus, il fait beau, on va dehors, c'est vraiment prouvé qu'on se contamine vraiment moins dehors. Donc, j'imagine qu'on s'en va vers des assouplissements. J'imagine, on l'espère. En terminant, Chantal, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Ben, écoute, je pense que mon dernier message d'aujourd'hui, c'est le même que toujours, puis j'y crois fermement. Il faut continuer nos efforts parce que si les gens disent on est trop tannés puis on veulent se rebeller, je vais le dire comme ça à cause des circonstances, les premiers à payer pour ça, ça va être nous-mêmes. Je pense qu'il faut protéger nos gens, il faut se protéger, il faut protéger notre population. Continuons nos efforts. Maintenons le respect des consignes. C'est un désir profond que j'ai parce que nos gens, on les aime en santé dans la Matapédia. Puis n'oublions pas qu'on a des personnes vulnérables. Une première dose, elle n'est pas encore distribuée largement sur notre territoire. Donc, il faut rester alerte. Ça, c'est mon message qui vient du cœur parce que, comme je l'ai dit, je vais avoir la chance de vous reparler. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles prochainement. Je reste confiante et j'espère que toute la population va rester confiante et va poursuivre sa belle réussite dans les prochaines semaines, les prochains mois. Oui, on l'espère. Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia, merci beaucoup. Puis on se reparle bientôt. Ça fait plaisir. Oui, j'espère. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Nos entreprises matapédiennes pourront désormais faire leur promotion auprès des saveurs du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie gourmande. J'en parle avec David Jacques de la MRC de la Matapédia. David, on a su la semaine passée qu'il y a une nouvelle collaboration entre les saveurs du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie gourmande. Là, j'ai comme plein de questions. Là, je me sens un peu comme embêtée du sens qu'on le sait que nous, administrativement, on est dans le Bas-Saint-Laurent, mais au niveau touristique, on est en Gaspésie. Mais c'est ça. Fait que là, je me demande, est-ce que tout ça a un lien avec qu'est-ce que je viens de dire, avec ces enjeux-là? Pourquoi on n'a pas eu une collaboration avant, etc.? Je te laisse aller, j'ai plein de questions. Tout à fait. Mais en fait, tu as raison. Donc, administrativement, on fait partie du Bas-Saint-Laurent, mais touristiquement, on fait partie de la région de la Gaspésie. Donc, tout ce qui est, par exemple, agriculture, c'est vraiment le Bas-Saint-Laurent. Le tourisme, c'est la Gaspésie. Sauf que là, on avait un problème que moi, j'ai remarqué dans mon ancienne vie, parce que je travaillais à Tourisme Québec, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'agro-tourisme. Donc, l'agro-tourisme, ça tombait comme dans une case vide où c'était pas couvert, en fait. Donc, nos entreprises matapédiennes, même si elles étaient touristiquement Gaspésie, ne pouvaient pas être dans les guides promotionnels comme Gaspésie gourmande. Ils devaient être dans Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Donc, pour moi, ça faisait un petit peu un non-sens parce qu'on perdait énormément de visibilité là, comme matapédien. Fait que là, avec la nouvelle entente, nos entreprises vont pouvoir faire partie des deux organisations. OK. Donc, avant, on pouvait juste être dans les saveurs du Bas-Saint-Laurent. Gaspésie gourmande, c'était impossible. Et toi, finalement, tu as été chercher la possibilité qu'on puisse, que nos commerces, nos producteurs puissent être dans les deux s'ils le désirent ou un des deux. OK. En fait, nos entreprises pouvaient être dans Gaspésie gourmande seulement s'ils vendaient des produits d'entreprises de la Gaspésie
administratives. Donc, ça semble un peu compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, je donne l'exemple, l'Auberge Beau Séjour, dans le passé, était dans le guide Gaspésie gourmande parce qu'ils vendent des produits d'entreprises de la Baie des Chaleurs, de Percé, de Gaspé, mais ils ne pouvaient pas faire la promotion de leur chocolat, par exemple, qu'ils faisaient. Donc, ils pouvaient seulement être dans le guide parce qu'ils vendaient des produits des 5 MRC de la Gaspésie administrative. Donc, maintenant, ils vont pouvoir encore être dans le guide, mais ils vont pouvoir en plus faire la promotion de leurs produits qu'eux font sur place. Et maintenant, des entreprises comme la Vallée de la Framboise peuvent être clients de Gaspésie gourmande. Donc, ils peuvent être dans la revue qui est publiée à 36 000 exemplaires en passant, donc c'est vraiment de la belle visibilité. Donc, la Vallée de la Framboise Val-Bréand va pouvoir être dans le guide comme n'importe quelle autre entreprise qui est en Gaspésie touristique. Donc, on sait que les gens qui font le tour de la Gaspésie, ils ont le guide touristique de la Gaspésie. Ça, on avait le droit d'y être parce qu'on est dans la région touristique de la Gaspésie. Mais ils ne pouvaient pas être dans la Gaspésie gourmande parce que c'est de l'agroalimentaire. Donc, tout ce qui est agriculture, on est dans le Bas-Saint-Laurent. Donc là, maintenant, il y a eu une entente que j'applaudis d'ailleurs, entre Saveurs du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie gourmande. Je les remercie de s'être assis ensemble, d'avoir discuté de notre cas à nous qui est particulier. C'est une situation spéciale. On est vraiment dans 2 régions, là. Donc, c'est la même chose pour la Matanie, en passant, puis la Métis. Donc, ce qu'on appelle les 3 M, donc les 3 MRC qui sont dans 2 régions un peu à la fois. Donc, moi, avant les fêtes, j'avais fait une demande aux 2 organisations de s'asseoir ensemble et de régler cette situation-là. Chantal Lavoie, la préfète, m'avait appuyé là-dedans. Et puis, les deux autres MRC, là, des 3M également. Donc, là, la semaine dernière, on a eu la conclusion de cette belle entente-là. OK, donc les 3M, vous êtes réunis ensemble pour vraiment peut-être faire un peu de pression là, pour que les Saveurs du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie gourmande s'assoient ensemble pour régler le problème. Puis là, la différence que je vois, c'est que maintenant, on peut vendre nos producteurs d'ici. Ils peuvent vendre leurs produits qui viennent de la vallée de la Matapédia. Oui, exactement. Mais en fait, c'est vraiment une initiative de la MRC de la Matapédia. OK. Moi, j'ai approché les 2 autres MRC qui ont tout de suite accepté de co-signer parce qu'ils étaient d'accord que c'était une situation qui était un problème, en fait, pour nos entreprises. Donc là, en fait, c'est que nos entreprises, elles peuvent être membres de Gaspésie gourmande, mais elles doivent aussi être membres de Saveurs Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est ça la petite nuance, là, c'est qu'il faut qu'elles soient membres des 2. OK, puis c'est juste nous qui c'est de même. Oui. Ah! Là, il faut être membre des 2. Et puis, parce qu'avant, c'était vraiment seulement Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Donc là, maintenant, c'est les 2. Mais les entreprises dans les autres MRC, les 5 MRC de la Gaspésie, eux, sont seulement membres. C'est ça, parce que ça fait du sens. Là. Ceux qui sont dans le Bas-Saint-Laurent, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Ceux qui sont dans la Gaspésie, sont dans la Gaspésie. Mais nous, avec la Matanie et la Métis, les 2 autres MRC, c'est qu'on est comme les 2, fait qu'ils se sont assis ensemble pour faire finalement comme un nouveau deal, on va dire. Une entente. Une entente. Pour nous 3, c'est une petite entente particulière, là, vraiment pour nous 3. Puis, en fait, on est chanceux parce que là, on va avoir beaucoup de gens. Moi, ce que je voulais vendre comme idée, c'est qu'on est quand même, là, en 2017, on était la 5e MRC la plus pauvre du Québec. Moi, ça, c'est quelque chose que je veux absolument qu'on change. Et j'ai toujours dit que chaque dollar touristique compte. Donc, c'est vraiment important. Nous, on a 700 000 touristes là, qui font le tour de la Gaspésie. Donc, quand ils ont les outils promotionnels, je veux vraiment qu'ils voient la Matapédia dans ce guide-là et qu'ils aient le goût d'arrêter chez nous puis qu'ils dépensent de l'argent. Parce que si on veut enrichir notre MRC, il faut... Une des façons, j'ai toujours dit, c'est l'achat local. Là, je travaille fort là-dessus, mais c'est également, au niveau touristique, on a énormément un potentiel là, de dollars touristiques à aller chercher. Et qu'en ayant cette visibilité-là dans la Gaspésie gourmande qu'on n'avait pas avant, c'est un outil de plus. Donc, beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de promotion. Juste une petite question. Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie gourmande, là, est-ce que c'est vraiment comme la même chose, mais dans deux régions différentes? C'est pas similaire. Est-ce que c'est la même chose? Je ne connais pas exactement toute la liste des services qu'ils offrent, mais c'est un peu similaire. J'aurais tendance à dire que c'est un peu le même genre d'organisation. Oui, c'est un genre de magazine aussi qu'on peut voir tous les producteurs, les commerces. C'est des services, c'est pas juste en papier, là, c'est également dans des brochures, magazines.
Puis il y a des circuits proposés. Donc, par exemple, Gaspésie Gourmande font des circuits là, qui proposent aux touristes. Fait que là, maintenant, la Matapédia va être inclus dans les circuits qui sont proposés. Puis on a commencé à regarder aussi avec les 2 autres MRC là, pour que les 3M, on va peut-être essayer de créer une route agrotouristique là, pour nous, qui pourrait être incluse également dans les 2 brochures, donc dans celle de Samar-Bas-Saint-Laurent et dans celle de Gaspésie-Gourmande, encore une fois, pour optimiser les retombées touristiques là, qu'on peut avoir chez nous. C'est une chance, en fait, qu'on a d'être dans 2 régions à la fois. Là. Oui, ça nous pénalisait, mais on devrait au contraire plutôt en profiter. Ça nous permet de doubler notre visibilité. C'est sûr qu'avec la COVID, c'est pas mal plus compliqué là, comme situation, mais avec le CI3S, des fois, les gens disent on est en Gaspésie ou Bas-Saint-Laurent, mais à ce niveau-là, au niveau agroalimentaire, c'est excessivement positif. Là. Vraiment. Encore une fois, là, je salue vraiment le travail et la bonne entente des 2 organisations. L'ouverture. Oui, l'ouverture, puis ça ne peut pas être mieux. Oui. Mais juste, là, on est peut-être en Zoom, fait que j'ai mal compris, là, mais tu disais qu'il y a peut-être une association entre les 3 MRC, comme pour promouvoir quoi, un genre de... Parce que ça me fait penser à, tu sais, là, la fameuse BD là, qui fait le tour du Bas-Saint-Laurent, toutes les microbrasseries. Est-ce que c'est un peu ça que tu parles, comme un genre de... Mais là, c'est un scoop. Fait que ça reste entre nous 2. OK, c'est bon. Et en fait, j'ai commencé à discuter avec mes collègues de la Métis et de la Matanie, puis on s'est dit qu'on pourrait peut-être trouver une façon de créer encore plus de visibilité pour nos entreprises en créant une route agro-touristique, agroalimentaire dans les 3 M. Donc, oh, wow! Au début de ce projet-là, on a eu des premières réunions, mais c'est bien parti. C'est un projet qui pourrait très bien s'intégrer justement dans les publications de Gaspésie Gourmande et de Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Puis même dans le guide touristique de la Gaspésie, il pourrait très bien avoir une section route agroalimentaire de Matapédia, Matanie-Métis. Puis encore une fois, le but, c'est toujours de faire arrêter le plus possible les touristes, les visiteurs dans nos entreprises pour qu'ils dépensent chez nous puis qui permettent à nos entreprises d'avoir un plus grand revenu, plus grande marge de manœuvre. Ben oui, très bonne idée. Mais c'est drôle parce que tu en parlais, puis j'ai eu tout de suite l'idée aussi. Ça m'a fait penser à la fameuse BD là, des microbrasseries du Bas-Saint-Laurent, mais c'est vrai, ça serait bien de le faire pour la route des bières du Québec. Il y a la route des bières du Québec. Donc, c'est sûr qu'on va s'inspirer un petit peu de ça parce que ça, c'est un très, très grand succès. C'est rendu maintenant qu'il y a des gens qui planifient leurs vacances en fonction des microbrasseries, tellement c'est populaire. Ben oui. Et j'en fais partie un peu de ces gens-là. Oh, moi aussi. Donc, parce que beaucoup de ça amène souvent ambiance, il y a une culturelle associée à ça, puis c'est toujours agréable d'aller dans une microbrasserie. Donc, on a d'autres entreprises de ce type-là un peu partout sur notre territoire, puis on voudrait en faire la promotion également. Oui, puis il faut en profiter un peu de la pandémie. C'est ça qui est de positif, c'est que tu peux pas organiser ton voyage aux États-Unis ou dans un autre pays. Tu le fais au Québec, donc puis j'imagine que il y a peut-être des gens aussi qui ont été en Gaspésie l'été passé, que là, ils vont revenir, puis ils vont peut-être vouloir faire un chemin différent. Donc, peut-être attirer ces gens-là, puis leur faire un autre chemin ou un autre trip, un autre genre de trip. Oui, tout à fait. Ça peut être un voyage plus gustatif, plus culinaire. Puis les gens, quand ils font le tour de la Gaspésie, ils font beaucoup le bord de mer, mais il y a d'autres choses qu'on peut voir également. La vallée, c'est superbe. Quand on se donne à peine à sortir de la 132, il y a des paysages à couper le souffle, puis on a des entreprises qu'on peut faire. Oui. Puis on parlait que c'est très populaire ces temps-ci, les microbrasseries, mais aussi la nourriture locale. Aussi, c'est très, très, très populaire ces temps-ci. L'achat local, en général. L'achat local, oui. Dans la Matapédia en particulier, là, les gens répondent présents. Vraiment, quand on parle d'achat local, puis toutes les initiatives qui ont été faites dans la dernière année ont connu un franc succès. Là, je pense qu'avec cette entente-là entre les 2 organisations touristiques, là, je pense qu'on aura tous les outils pour vraiment développer notre milieu agro-touristique là, de façon formidable. Ouais. J'ai l'impression que toi, ton poste, là, dans la dernière année, là, j'ai l'impression que la pandémie t'a peut-être aidé un peu. Est-ce que ça se peut? Est-ce que je me trompe à innover? La porte est ouverte, là, j'ai l'impression. Ça m'a donné une motivation que je ne dirais pas que je n'avais pas, là, je l'avais, mais c'est juste que je me suis dit, OK, ça a été une opportunité. Vraiment, là, pour nous, tout à fait. On le voit là, avec les nouveaux arrivants aussi. Notre MRC a une hausse de population, c'est une première depuis les années 60. Donc, il se passe des belles choses.
C'est plus triste pour Montréal, mais tant mieux pour nous, pour une fois que c'est profitons de ça. Donc, oui, cette pandémie-là, elle a eu du positif pour nous. Là. Même si on est encore en zone orange, on se demande pourquoi, il y a quand même eu un côté positif. Non, puis on le voit. Oui, et on le voit aussi. Merci beaucoup et félicitations. On est content qu'il y ait plein de beaux projets comme ça qui se développent. Alors, merci beaucoup, David. Ça me fait plaisir, merci à vous. Au revoir. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cette semaine, c'était la 16e semaine québécoise des popotes roulantes et le Centre d'action bénévole à la dernière année a distribué 5645 repas. J'en parle avec la directrice générale du Centre d'action bénévole, Pascal Rioux. Pascal, c'est la semaine québécoise des popotes roulantes. Oui. Donc, là, c'est du 14 au 20 mars 2021. Mais tu m'expliquais, là, on va surtout parler de la semaine, là, mais tu m'expliquais que vous faites de la popote à l'année longue. Oui, c'est un service qui est là 50 semaines par année. Il y a durant le temps des fêtes qu'on prend une pause. Mais avant cette pause-là, on offre la chance aux gens de commander des plats congelés. Fait que les gens, s'ils savent que pour eux, c'est plus compliqué, au moins, ils auront un plan B qui sera du congelé qu'ils auront à faire réchauffer pour le temps des fêtes. C'est 3 jours semaine. Okay, le lundi, le mercredi, le vendredi, qu'il y a une possibilité d'avoir de la popote roulante. Okay. Ils ont le choix entre 2 menus. Fait qu'on a le menu 1, le menu 2, la personne choisit. La personne aussi, elle peut en prendre une fois le lundi, puis du restant de la semaine, pas nous reprendre. Il n'y a pas un contrat, ils n'ont pas d'obligation. C'est vraiment, ils choisissent leur menu, ils le prennent, puis après ça, on va livrer, nous. Ça coûte 7,75 $. C'est livré. C'est un repas chaud. J'en ai amené un, si tu veux, je peux te montrer ça. Oui, effectivement. Puis justement, entre les 2 menus, je me demande juste, est-ce qu'il y a comme avec viande, sans viande? On sait qu'il y a souvent des gens... Pas nécessairement tout le temps. On essaie qu'il y ait du poisson, qu'il y ait du bœuf, du poulet, du porc, puis qu'il y ait des pâtes aussi. Puis si jamais le menu 1 ou le menu 2 ne fait pas l'affaire de la personne, ils peuvent avoir un 3e choix qui est un spaghetti. Que là, c'est plus conventionnel. Et... Puis vous assurez qu'il y a le repas complet, là, comme on dit. Oui, je vous montrerai. Bien, regarde, on peut faire ça, la démonstration. Dans le fond, c'est de la manière que ça arrive chez le client. On appelle ça un cabaret Aladin. Le bénévole entre avec ça, c'est chaud, puis il le dépose sur la table de la personne. Vraiment, la soupe, le plat principal, salade ou en ce moment, aujourd'hui, c'est des crudités et un dessert pour terminer le tout. Ça, c'est le repas de la journée. Oui. Aujourd'hui, un des 2. Un des 2 aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'était de la pizza. On avait le choix aujourd'hui entre de la pizza ou une brochette de poulet sans broche. Fait que là, aujourd'hui, je vous ai amené la pizza. OK. Parfait. Donc, puis nous, je tiens à le mentionner, là... Tu sais, c'est une portion assez généreuse. Ben oui, vraiment. Puis, je tiens à le mentionner, toi, Pascal, tu as vraiment une formation en cuisine. Oui. C'est elle que, autrefois, quand ça existait, la portion magique, c'était toi la propriétaire. Donc, parfait. Là, la semaine, qu'est-ce que vous faites de spécial pour la semaine? Bien, cette semaine, dans le fond, je sortais d'un médio. C'était ça. OK. C'était vraiment ça parce que moi, il fait pas longtemps que je suis en poste, fait qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. Mais l'an prochain, on veut lancer un défi à des gens, leur envoyer une popote puis leur demander de se prendre en photo puis de l'envoyer sur les réseaux sociaux après. Fait que cette année, là, on est vraiment à nous reparler, on cherche des bénévoles. Fait que ça, pour nous, c'est important, cette semaine, d'avoir beaucoup de visibilité puis de donner l'idée aux gens. Parce que c'est un bénévolat, je vous dirais, qui ne demande pas tant de temps que ça. OK. Ça peut être soit une journée durant la semaine que la personne nous offre des heures. Puis je vous dirais qu'il faut qu'il soit... Notre popote se fait à Moisson-Vallée. Fait qu'il faut que la personne arrive vers 10h15, 10h30 à Moisson, prend ses cabarets, va faire sa tournée, puis souvent à midi, c'est fini. À midi, tout le monde a eu le lunch. C'est un petit 2 heures de bénévolat. Oui. Fait que je me dis... 3 fois, 2 fois ou une fois semaine. C'est sûr, ça prend une auto, hein, parce que les gens se déplacent. Mais... Sébec, c'est un secteur qu'on dessert. Fait que si quelqu'un de Sébec entend puis se dit « Hey, j'aurais de l'intérêt pour faire ça, venez nous rencontrer, venez nous voir au Centre d'action bénévole.
on a des besoins. Oui, on peut le faire selon où qu'on habite, selon qu'est-ce qui est préférable pour nous. Parce qu'après, tu retournes, exemple, si tu fais la run de Sébec, par exemple, puis tu viens de Sébec, après, tu retournes chez toi, tu n'as pas besoin de... Ils nous retournent les cabarets quand ils reviennent en ville, à Amqui, ou la fois d'après. OK. Puis là, pour être bénévole, j'imagine, on va mettre en bas de l'écran... Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone du centre. Parfait, excellent. Puis, je me demandais aussi, comment que, mettons, moi, je veux... ça s'adresse à qui, la popote roulante? Puis, si, présentement, on écoute des gens qui aimeraient avoir accès à ça, comment qu'on s'inscrit? Comment ça fonctionne? OK. Bien, dans le fond, c'est pour les gens... En premier, les personnes âgées. OK. Mais on dessert aussi des gens vulnérables qui, pour X raisons, on vous le dit, le coût, c'est 7,75. Il y a un coût à la popote roulante. Mais ça peut être quelqu'un qui a subi une opération puis qui a besoin, ou qui a vécu un accident d'auto puis qui a des besoins ponctuels. Tu sais, c'est vraiment pas un service que tu dis, hey, là, je t'ai embarqué là-dedans, je n'ai pour un an. Non. Tu veux l'avoir une fois semaine, c'est correct. Tu veux l'essayer. Non, il n'y a pas de contrat chez nous. C'est vraiment, vous commandez, puis vous payez ce que vous avez mangé, puis c'est comme ça. Okay. Mais j'imagine que tout de même, là, on appelle chez vous, au centre, mais il faut quand même dire pourquoi qu'on a besoin. Oui, puis souvent aussi, c'est des références du CLSC, des intervenants, c'est comme ça. Ou des enfants qui appellent pour leurs parents, là, dire « Ah, moi, mes deux parents demeurent à la maison, mais j'aimerais que le mercredi, il y ait une popote. » OK. C'est rare que c'est la personne elle-même peut-être qui appelle. À l'occasion, ça arrive. Oui, des gens qui disent « Je connais quelqu'un qui le laissait, qui me dit que c'était bon, je vais le commander moi aussi. Je vais l'essayer. » OK. Donc, le coût, c'est seulement ça, comme tu disais. 7,75. 7,75, puis on se fait porter ça à la maison. C'est sûr que les coûts, ils sont toujours, tu sais, si jamais à un moment donné, tout augmente, ça se peut que le coût augmente, mais ça fait longtemps qu'il est à 7,75. OK, alors qu'on se parle. Oui, alors qu'on se parle, il est à 7,75. OK, parfait. Donc, ça se passe partout au Québec pas mal. Oui. Puis là, présentement, c'est surtout la semaine pour en faire parler dans les médias. Moi, personnellement, je ne savais pas vraiment c'était quoi, là. C'est pour ça que j'ai vraiment été en profondeur. Je me suis dit, je dois pas être la seule. Puis je me suis dit, mais voyons. Puis, donc, on va mettre, c'est ça, en bas de l'écran, on met toutes les coordonnées. Si jamais vous voulez faire du bénévolat ou vous voulez, vous aimeriez ça être inscrit, avoir une fois ou deux fois ou trois fois semaine votre petit repas à 7,75. 15 $. Vous avez les coordonnées en bas de l'écran. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Pascal? Sinon? Non. Moi, je vous dis appelez pour prendre l'information. Gênez-vous pas. On est une belle équipe. On aime vous répondre. Fait que on est là pour vous. Parfait. Merci beaucoup de t'avoir déplacé. Merci. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Yvonne Beaupré. On a, je vous ai pas dit, mais on a élevé une famille de militaires, nous autres. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Fait que le général d'armée, là, c'était moi. Oui. Oui. Un général, ça s'impose. Mais oui, j'étais capable. Myriam Landry de Cosmos Matapédia nous dévoile les gagnants du concours La semaine de relâche en famille. Par le passé, ça faisait quand même presque 12-13 ans là, qu'il y avait une programmation complète de toutes les activités disponibles dans la région que les partenaires mettaient en place pour les familles durant la relâche. Fait que ça faisait état d'une grosse programmation. Les gens choisissaient leur activité durant toute la semaine. Mais là, étant donné la super année qu'on a et le contexte actuel, on ne pouvait pas faire ça. Donc, le comité Défi la Vallée, en lien avec Cosmos Matapédia, c'est vraiment positionné sur qu'est-ce qu'on pourrait offrir quand même, parce que c'est important pour nous là, de faire bouger les familles et de faire passer des beaux moments en famille quand même pendant la relâche. Donc, on a sorti le concept de bingo comme défi là, pour les familles. OK. Puis, là, il y avait différents prix. Il y avait combien de personnes qui pouvaient gagner?
Combien de familles? Dans le fond, il y avait 4 prix sûrs et certaines municipalités ont rajouté des prix de plus. Donc, c'est ça. Dans le fond, là, c'était vraiment le concept de bingo. Dans le fond, il y avait 25 activités là, sur la fiche de bingo. Donc, les familles en faisaient et il y avait tant de points pour une activité. Et là, les points augmentaient si on faisait une ligne de bingo, si on avait la carte pleine aussi. Donc, c'était intéressant pour les familles d'aller plus loin, puis ça les mettait dans d'autres zones ça sortait de leur zone de confort parce que des fois, pour compléter une ligne, il leur manquait une activité qu'ils n'étaient pas habitués de faire ou quelque chose comme ça. Donc, c'était beaucoup d'activités sportives et culturelles mélangées au travers de ça, puis facilement qu'on pouvait faire gratuitement aussi, que c'était facile à les faire gratuits. Et c'est ça, au dépend de la température aussi, là, c'était adaptable, puis tout ça. Fait que ça l'a... C'est vraiment plaisant parce qu'avec la pandémie, on est beaucoup avec les mêmes personnes, là, avec notre famille. Donc, c'est bien de faire différent de la routine habituelle, puis de faire autre chose. Donc, c'est vraiment bien que vous avez organisé cela. Oui, fait que là, donc, les différents partenariats, prix, c'est... Oui. Dans le fond, là, Défier la vallée, juste pour remettre en contexte, là, dans le fond, le comité porteur là, de cette action-là, c'est les services des loisirs des différentes municipalités et aussi la MRC, le CLSC et le CIS, je veux dire, Bas-Saint-Laurent et Cosmos. Et nous avons officialisé là, certains prix. Certains venaient de Défier, d'autres de Cosmos. Et je peux vous annoncer les gagnants. Voulez-vous que je vous dise tout de suite? Dans le fond, là, pour le 4e prix, qui était 50 $ de cartes cadeaux à la librairie Chexa offert par Défier la vallée, la famille de Joël Lavoie-Lemieux d'Amqui. Ensuite, en 3e prix, un autre certificat cadeau de 50 $ à la librairie Chexa, offert cette fois-ci par Cosmos. Donc, c'était la famille de Edith Daou de Sébec qui a gagné. Le 2e prix, 100 $ de cartes cadeaux chez Sport Expert d'Amqui, offert par Défier la vallée. C'est Madame Mylène Bélanger de Saint-Damas et sa famille. Et finalement, le 1er prix, 150 $ de chèque cadeau de la Chambre des commerces. C'est la famille de Julie Leclerc d'Amqui qui a gagné le prix. Donc, s'additionner à ça, là, certaines municipalités, comme je disais tout à l'heure, là, il y a la municipalité de Saint-Noël qui a offert des certificats cadeaux de 50 $ et aussi Saint-Damas et aussi 4 paniers cadeaux de 150 $ chacun de la ville d'Amqui. Juste à surveiller les pages là, Facebook de ces municipalités-là pour voir les gagnants qui vont se faire dans les prochains jours là, de leur côté. C'est vraiment plaisant. Je me rends compte que tous les finalistes, tous ceux qui ont gagné, bravo. Puis il y a beaucoup de gens de partout dans la vallée, plein de toutes les municipalités, là, pratiquement, là, un peu partout. Oui, là, donc c'est vraiment bien. Oui. Hein? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est intéressant parce que en tout, c'est 106 familles qui ont participé au concours, qui ont rempli le bingo, mais dans le fond, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres familles qui ont quand même participé sans s'inscrire. Donc, c'est une belle réussite. Ça fait qu'on peut penser là, à peu près à un ménage de 2-3 enfants. Là, on peut parler à peu près de 500 personnes là, qui se sont inscrites aux activités. Oui. Oui, puis si on regarde nos statistiques, là, dans le fond, là, il y a 16 municipalités sur 18 là, qui ont participé, des familles qui habitent dans ces municipalités-là. Ça fait que c'est pour ça qu'on voit vraiment là, qu'il y en a de partout. Les municipalités qui ont le plus participé, bon, mais c'est sûr, il y a Amqui parce que bon, la population est plus grande aussi, mais il y a Sébec et Val-Bruyant qui suivent là, ensuite. Puis si je vous fais juste un petit top 5 là, des activités les plus populaires là, qui ont eu lieu là, pendant ce temps-là, 100% des familles qui se sont inscrites ont joué à un jeu de société ou ont fait un casse-tête. Okay. 97% ont regardé un film ou sont allés au cinéma. 95% ont glissé. 87% ont pris des photos de leur activité. Là, c'était un de nos points là, pour les faire rayonner aussi, qui nous ont envoyé des photos. Puis 85% ont fait une randonnée en nature, en ex-aequo avec lire un livre ou aller à la bibliothèque. Donc, ça, c'était nos activités les plus populaires. Puis le plus gros défi, là, à 37%, le plus bas le taux de participation là, qui a été difficile pour les familles, c'est le bain de neige. Là, on a eu des très belles photos. On a eu des très belles photos d'enfants là, en maillot de bain là, qui hurlent dans la neige. Oui, on peut comprendre. Là. C'est peut-être l'activité la plus difficile. Oui, c'est ça. Il y a quand même 13%, ça fait qui a fait la carte pleine, qui a fait les 25 activités là, en famille. Là. Fait que c'est très... puis, dans le fond, on voit là, qu'on a un taux de satisfaction très, très
frôle le 100%. Là. Les commentaires sont super bons. Là. Les gens ils ont vraiment apprécié là, le concept en temps de pandémie, que ils ont vraiment aimé le concept, puis ils voyaient la continuité par les autres années. Ça fait qu'ils étaient contents là, qu'il y ait une phase 2, là, dans le fond, à ce concept-là. Oui, parce que ce concours-là existait comme un peu, mais vous l'avez mis à la saveur COVID-19. C'est ça, parce que c'était une programmation, dans le fond, sans concours en tant que tel. Dans le fond, on donnait la programmation des patinoires, des spectacles, des choses qui étaient plus ponctuelles dans ce cadre de semaine-là. Mais là, c'était de tout, dans le fond. Là, et on référait aux organismes où on invitait les gens à aller se renseigner dans leur municipalité, puis le petit guide des loisirs qui est gratuit ou des choses comme ça, des choses qui existent déjà, des répertoires d'infrastructures qui existent déjà ou des choses comme ça, ou la programmation du cinéma, la programmation Monticus, les choses qui sont déjà en place. Fait qu'on avait de tout, là, toutes les saveurs étaient dans le bingo là, cette année-là. Pensez-vous refaire le même concours, même si la pandémie n'est plus de ce monde l'année prochaine? C'est ta réflexion. C'est intéressant. On a vraiment un beau taux de participation. C'est à se demander si on ne resterait pas avec ce concept-là. Il y a même des gens qui ont écrit là, vous pourriez même le faire dans d'autres occasions, ce même concept-là. Puis, non, le monde ont bien répondu. Un mélange des deux, peut-être aussi. Là, un mélange de. Oui, peut-être. Comment vous l'avez fait en 2020? Et en 2021, un mélange des deux, peut-être, ça serait bien. On essaie de voir du positif de la pandémie. Écoute, il y a peut-être des choses qu'on va garder. Oui, c'est ça. Bon, mais merci beaucoup, Myriam. Puis encore félicitations aux gagnants. Parfait, merci beaucoup. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été des nôtres. On se voit mardi. Puis en attendant, je te souhaite bon printemps. Bon printemps, tout le monde. C'est demain le printemps qui me chauffe la couenne. En plus, il annonce 9 degrés dimanche. Ça va être ça, j'allais dire. Fou! Sortez les bicycles à pédales, on roule d'un trou de boîte. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Et bonne fin de semaine à vous aussi à la maison. Ne manquez surtout pas sur nos ondes le conseil de ville de la ville d'Amqui. Vous avez une séance qui a eu lieu ce lundi, qui est diffusée toute la semaine. Et aussi la partie 2 d'héritage de Madame Beaupré, qui habite à Cause-Abscale. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette grande dame qui a forgé l'histoire de la Matapédia, c'est votre chance. Vous pouvez nous voir sur notre chaîne YouTube aussi. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Jouez au bingo pareil dimanche 12h30, même s'il fait 9 dehors. Faut prendre une petite pause, puis l'heure du dîner, l'individu est plus fort. Rentre en dedans, jouez au bingo, on ressort après. Bonne fin de semaine, on se retrouve mardi.